Nous allons parler d'un sujet central dans la vie chrétienne, un sujet qui nous touche tous profondément, l'humilité. L'humilité n'est pas simplement une vertu que nous devons viser, mais un véritable état d'esprit et un mode de vie. Trop souvent, l'humilité est mal comprise. Certains la voient comme une forme de dévalorisation de soi, d'autres pensent qu'il s'agit de se soumettre ou de se rendre invisible. Mais en réalité, être humble, c'est avoir une vision juste de soi-même, de notre place dans le monde, et surtout, de notre relation avec Dieu. Reconnaître notre besoin total de Dieu. La première chose que l'on doit comprendre pour cultiver l'humilité, c'est qu'être humble commence par reconnaître notre total besoin de Dieu. Cela signifie accepter le fait que, par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous serions perdus. Il n'y a pas un seul aspect de notre vie, de nos talents ou de nos succès qui ne viennent de lui. En Jean 15, 5, Jésus nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cela ne veut pas dire que nous devons nous dévaloriser ou avoir une image négative de nous-mêmes. Cela veut simplement dire que tout ce que nous avons et tout ce que nous accomplissons doit être attribué à Dieu. L'humilité, c'est aussi comprendre que Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan parfait qu'il connaît mieux que nous. Au lieu de nous précipiter dans des situations ou des décisions, l'humilité nous apprend à être patients et à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement ce qu'il fait. Proverbe 3h5-6 nous encourage à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Cela signifie que l'humilité commence par une dépendance totale à Dieu et une confiance totale en sa sagesse. Servir les autres avec un cœur pur. L'humilité se manifeste de manière concrète dans la façon dont nous traitons les autres. Jésus est notre modèle ultime. Bien que lui, le Fils de Dieu, ait eu toute autorité sur la terre, il a choisi de servir. Dans Matthieu 20, 28, il dit, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Jésus ne cherchait pas la reconnaissance. Il ne voulait pas être élevé ou mis sur un piédestal. Il a servi les autres par amour, sans rien attendre en retour. L'humilité dans le service, ce n'est pas simplement accomplir des tâches, mais c'est avoir un cœur disposé à voir les autres comme plus importants que nous. Cela signifie être prêt à faire des sacrifices pour les autres, à les soutenir dans leurs moments de difficulté, sans chercher à recevoir des honneurs ou des récompenses. Quand nous servons avec humilité, notre service est pur et vient du cœur. Dans Philippiens 2, 3-4, Paul nous exhorte, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » L'humilité nous pousse à nous occuper des autres avant nous-mêmes, à sacrifier notre confort pour le bien des autres. C'est une véritable démonstration de l'amour de Dieu en action. Accepter la correction avec gratitude. Un aspect souvent négligé de l'humilité est la capacité à accepter la correction. Nous vivons dans un monde où les gens n'aiment pas se faire dire ce qu'ils font de travers. Beaucoup ont du mal à recevoir des conseils ou des reproches. Cependant, l'humilité nous apprend à recevoir la correction avec gratitude, sachant que cela fait partie de notre processus de croissance. Dans Proverbe 12, 1, il est écrit, « Celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui déteste la réprimande est un insensé. » Cela veut dire que nous devons être ouverts à apprendre de nos erreurs et à accepter les saignements des autres, même si cela peut être difficile parfois. La correction ne doit pas être perçue comme un échec personnel, mais comme une opportunité de devenir meilleur, plus sage et plus aligné avec la volonté de Dieu. Souvent, nous pensons que nous avons déjà tout compris ou que nous savons mieux que les autres. Mais l'humilité nous pousse à nous rappeler que personne n'est parfait et que nous avons toujours des choses à apprendre. En acceptant la correction avec un cœur humble, nous grandissons dans notre foi et dans notre caractère. Restez authentique et sincère, sans rechercher la reconnaissance. L'humilité véritable ne cherche pas à se faire remarquer ou à recevoir des louanges. C'est une qualité qui se manifeste dans les moments où personne ne nous voit. Trop de gens font le bien ou accomplissent des actes de service simplement pour être reconnus. Mais cela ne fait pas partie de l'humilité. L'humilité est secrète, elle agit sans attendre de retour. Jésus nous a enseigné cette vérité dans Matthieu 6h1-4, en nous disant, « Prenez garde de ne pas pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus, autrement vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand nous faisons quelque chose de bien,
faisons-le simplement parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Ne cherchons pas à attirer l'attention. L'humilité nous enseigne à rester discret et à agir avec un cœur pur. L'humilité n'a pas besoin de reconnaissance ou de validation des autres. Elle repose sur l'assurance que Dieu voit notre cœur et que c'est lui qui nous récompensera. Rappelez constamment qui nous sommes en Christ. L'humilité vient également du fait de comprendre notre identité en Christ. Parfois, nous avons tendance à nous comparer aux autres, à mesurer notre valeur en fonction de nos réussites ou de ce que les autres pensent de nous. Mais la véritable humilité naît lorsque nous reconnaissons que nous sommes déjà parfaits en Christ. C'est Dieu qui nous définit, et non les standards du monde. Dans 1 Pierre 5, 6, il est écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est un rappel que, même si nous nous humilions devant Dieu et les autres, c'est Dieu qui nous élèvera, au moment qu'il a déterminé. Quand nous comprenons notre identité en Christ, cela nous libère de la pression de devoir nous prouver ou de chercher à être admirés par les autres. L'humilité, c'est aussi accepter de rester dans l'ombre, tout en sachant que Dieu voit nos actions et connaît nos cœurs. Il sait exactement ce dont nous avons besoin et quand il est temps de nous exalter. Tant que nous vivons selon sa volonté, il nous honore à sa manière et au moment parfait. En conclusion, l'humilité n'est pas une qualité que l'on peut simplement acquérir par nos propres efforts. Elle découle d'une relation profonde avec Dieu, d'une reconnaissance constante de sa grandeur et d'un désir sincère de vivre selon ses principes. Soyons prêts à servir les autres, à accepter la correction, à rester authentiques et à nous rappeler que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes viennent de Dieu. Si nous vivons dans cette attitude de cœur, nous deviendrons des instruments puissants dans les mains de Dieu. Que Dieu vous aide à marcher dans l'humilité chaque jour et à refléter son amour et sa grandeur à travers votre vie.